brigadienne ses lettres de noblesse afin qu'elle puisse jouer son rôle de véritable source d'approvisionnement du ministère des Finances et du Budget. C'est l'engagement du directeur général de la dite institution, Abdelkerim Sharfadine Mamat. Une détermination qui se justifie par cette mission d'évaluation du nouveau code et des procédures douanières, de la déontologie et de la mise en œuvre du système informatisé Sidonia qui permet de suivre en temps réel les déclarations des droits de l'État et les actions qui se déroulent dans les différents bureaux. Au poste de Ngouri, dans le lac, première étape de la mission, la délégation a constaté de visu le processus d'établissement du certificat de visite douanière qui sera finalisé au bureau de Bol. Dans le chef-lieu du lac, le directeur général de la douane a eu à échanger avec le personnel sur le nouveau code, les procédures d'établissement du certificat de visite et surtout l'application des valeurs des marchandises. Un poste aussi très stratégique, c'est pourquoi la province du lac est importante. C'est la première fois la circonscription du lac dépasse les 1 milliard. Donc ça, c'est des résultats à saluer. Il faut toujours veiller, être vigilant. La douane n'est pas seulement un agent juste économique, il a aussi le volet sécuritaire. Le directeur général des douanes a mis un accent particulier sur la bonne collaboration avec les partenaires, notamment les commerçants, à travers la mise en œuvre de la nouvelle procédure et l'application des valeurs des marchandises selon le règlement de la CEMAC. Pour une bonne application des textes, le chef de la mission a également remis quelques exemplaires des nouveaux documents de travail à la délégation provinciale du lac avant de quitter le lieu. Du 18 au 20 janvier 2020, la chambre criminelle de la cour d'appel de Mongo, qui a pour ressort juridictionnel les provinces de Bata, Guira et Salamat, siégeant à Ati en session ordinaire, traitera 5 dossiers criminels. Il s'agit de 4 dossiers de viol sur mineurs et un dossier relatif à un assassinat. L'audience solennelle est ouverte en présence des accusés et leurs avocats commis d'office, de plusieurs citoyens intéressés par les dossiers de jugement et du secrétaire général de la province de Bata, Saleh Hagar Tidjani, et de plusieurs autres responsables administratifs. Le président de la cour d'appel de Mongo, Maître Namia Fulgent, a souligné que cette audience marque une rupture avec les sessions criminelles qui sont dorénavant remplacées par les chambres permanentes de la cour d'appel. À l'avenir, la cour d'appel viendra siéger, mais sans cérémonie officielle. Les dossiers précités ont été ouverts avec présence et réquisition du procureur général près la cour d'appel de Mongo. 3 activités ont marqué la tournée du sultan de Bagirmi. Il s'agit dans un premier temps de la pose de la première pierre de construction de la commune de Mogo. Le futur local, renseigne le sultan de Bagirmi, sera construit sur fonds propres du comité provisoire de gestion des revenus pétroliers de Koudaloa. Bang Adji Woli Mohamed précise que ceci est une réponse à la demande des autorités communales de Mogo. Après Mogo, la délégation du sultan s'est rendue à Mbarlé pour une activité politique. Accueilli par ses camarades militants, Bang Adji Woli Mohamed est à Mbarlé pour poser un acte au nom du parti. Les élections s'annoncent. Les militants réclament un cadre de travail pour la cause de leur formation politique. Séance tenante, le sultan du Bagirmi, en sa qualité de militant, n'a pas tardé de réagir. Sur place, il a procédé à la pose de la première pierre de construction du siège départemental du MPS de la ville d'Mbarlé. 3 mois plus tard, sortira de ce même endroit le siège départemental du MPS entièrement financé par le sultan du Bagirmi, Bang Adji Woli Mohamed. Si la politique tient à cœur le sultan du Bagirmi, le sport roi constitue également sa préoccupation. Sa Majesté Bang Adji Woli Mohamed a assisté à une finale de coupe remportée par les joueurs de cette même commune à l'issue des tirs au but.